Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Siri Tarot. J'ai canalisé une chanson, une célébrité qui ressemble à cette personne. Donc elle ne ressemblera pas exactement à ça, mais c'est un peu dans l'ambiance. Ce qui va se passer entre vous, ses caractéristiques, comment vous allez vous rencontrer, ce que vous pouvez faire en attendant de rencontrer cette personne. Et voilà. J'espère que ça va vous faire du bien, ça va vous amuser, parce que moi franchement je me suis bien amusée. Voilà. À bientôt. Quel est votre mairie idéal? Groupe numéro 1, 2, 3 et 4. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause. Écoutez bien votre intuition, respirez, fermez les yeux. Et choisissez le groupe qui vous correspond. Si à un moment donné ça ne vous parle pas, essayez un autre groupe, peut-être que ça vous parlera plus. Et ben c'est parti, à tout de suite. Allez, groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Quel est votre futur mari? Alors, comme d'hab, j'ai canalisé d'abord les infos, je vous montrerai pas. Alors j'aime bien canaliser d'abord, et ensuite je tire les cartes pour compléter. Alors la chanson qui est sortie pour vous, c'est I Will Always Love You de Whitney Houston. Donc voilà, déjà on a un gage de durée là-dedans, et d'amour très puissant, très romantique. J'ai canalisé aussi une célébrité. Alors ce qui est apparu en premier, c'est quelqu'un d'hindou. J'ai Gandhi qui est apparu. Donc quelqu'un qui est très sage, qui est très dans la spiritualité intellectuelle. Et après j'ai le chanteur Shawn Mendes. Voilà, donc vous avez un panel. Vous avez un panel assez large, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, j'ai senti vraiment quelqu'un de très sensible. Sage, il a confiance en lui, il est calme, il aime les belles choses, il sait être dans l'action quand il faut. J'ai vu quelqu'un qui met bien le jardin, les fleurs, il a un corps assez délié en général, comme un gymnaste, artiste, sensible. Donc après, quand j'ai tiré les cartes, donc j'ai reçu ce nouveau jeu qui est absolument magnifique sur les archétypes. Et donc voilà, non, on a quelqu'un qui est quand même s'il est sensible, il sait quand même prendre en main les choses. C'est un roi, mais un roi qui assoit son pouvoir d'une façon assez calme en fait. C'est pas quelqu'un qui va crier sur les gens. Ça c'est un peu la contrepartie, c'est quelqu'un de très sensible mais qui peut avoir des problèmes de codépendance. Donc, mais c'est quelque chose sur qui il a beaucoup travaillé. Donc moi ce que j'ai vu dans la canalisation, c'est que c'est quelqu'un qui aura besoin de moments pour lui dans son jardin tranquille, qu'on laisse tranquille en fait, des moments d'indépendance en fait. Et ce que j'ai vu, ça confirme ce que j'ai vu aussi, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice, donc qui va, dès qu'il aura une cause à défendre, enfin il va pas être tous les jours dans l'agitation, ça sera pas son genre, il sera plutôt calme, mais s'il y a un sujet qui lui tient à cœur, alors là il va mettre tout dedans, toujours de façon pacifique, mais voilà, il sera très impliqué. Et là je trouve que ça rejoint un peu le côté artiste, c'est quelqu'un de très doux, il y a un côté enfantin chez lui, donc vous aurez peut-être la sensation d'être un peu une maman parfois pour lui. Inversement, si c'est un homme, voilà, enfin, si vous êtes un homme, vous aurez l'impression d'être le père. Donc l'avantage, c'est que voilà, il a toujours un côté un peu léger, innocent, que vous appréciez chez lui. Toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Et par moments, voilà, le contrepartie, c'est peut-être que vous aimeriez qu'il montre un peu plus cet aspect adulte. Donc ça va dépendre des moments. Mais c'est bien parce que de toute façon on est multifacette, hein, donc il y aura des situations qui vont amener ça ou ça. Et voilà, dans le couple il faut trouver l'équilibre, et bien se mettre d'accord quand ça va pas, voilà, s'expliquer. Alors moi quand j'ai vu redoublement, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans d'autres vies. Donc quelqu'un de la même famille spirituelle, et il y a une reconnaissance assez rapide avec lui. J'ai vu aussi, ouais, c'est quelqu'un qui aime bien écrire des choses, un peu un poète. Il a une façon de voir la vie qui est assez unique. Et
et quand il le pose sur papier, vous découvrez une part de lui que vous n'avez pas vu avant, vous vous dites ah, il est capable d'écrire comme ça, c'est incroyable. Alors moi je vois, parfois il se prend un peu trop la tête, parce que c'est vraiment un intellectuel, artiste, mais aussi qui est très philosophe, il aime bien penser au monde, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Là on est aussi dans la spiritualité, hein, avec le troisième œil, c'est une espèce de chaman mais qui se montre pas en fait, il s'affirme pas en tant que tel, mais il l'est en fait. Il guérit beaucoup de gens par sa présence. Parfois oui, il se sent un petit peu seul, là on a l'artiste, hein, le poète, peut-être qu'il joue d'un instrument. Donc ouais, vous avez le côté mère ici, parfois vous serez un peu une maman pour lui. Mais bon voilà, c'est une dynamique de couple comme une autre. Il a tendance parfois à attendre avant de faire les choses, il a besoin de savoir où il met les pieds, donc il va pas trop se presser, il va déjà jauger la situation, c'est pas quelqu'un qui va qui va se précipiter, hein. Il a besoin de savoir où il met les pieds, donc c'est quelqu'un de prudent. Il aime bien être serein dans son foyer, donc il aime pas les disputes, les conflits, voilà, tout ce qui... il aime bien les enfants, il aime bien la douceur de vivre, la nature. Et voilà, c'est quelqu'un de très doux et romantique, donc il va souvent parfois vous surprendre avec des initiatives où ce sera des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, ce sera super agréable. Alors, je reprends mon petit papier, parce qu'il y avait des choses que j'avais vues. Ah oui, alors comment vous allez vous rencontrer? Donc moi ce que j'ai vu c'est qu'une soirée, fête, je vois bien quelqu'un qui joue au piano, vous regardez, mais en fait vous avez l'impression qu'il se passe rien en fait, qu'il vous a pas remarqué. Et puis d'un seul coup il vient de nulle part et il vous parle de ce que je vous portais, ou vous avez je sais pas, vous avez une broche ou un truc dans la main et il commence comme ça la conversation et il fait ah d'accord, vous êtes très surprise. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Voilà, il n'aime pas être brusqué, voilà, il a besoin de son indépendance. Alors parfois vous serez peut-être inquiète parce qu'il suscite l'admiration des femmes, enfin des gens, même des hommes aussi, parce qu'il y a une certaine beauté en lui, il y a une certaine sagesse qui émane de lui, donc il attire les gens naturellement, sans forcément faire quelque chose. Et parfois vous serez un petit peu inquiète, vous serez ah oui, est-ce qu'il va me tromper, est-ce qu'on va me le prendre et tout. Mais non, il n'est pas du tout comme ça. Quand il a choisi quelqu'un, et voilà, il va faire ce qu'il faut pour vous, et il n'y a pas... même s'il parle aux gens et qu'il est ouvert, c'est pas pour autant qu'il va aller à voir ailleurs. Voilà ce que j'ai vu. Alors, ce que j'ai réservé pour la fin, c'est voilà, en attendant de le rencontrer, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant? Donc là, j'ai pris mes petits dés. On va voir combien de dés d'action on va tirer pour vous. 5. Ouh, très bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en attendant de le rencontrer, cet homme sensible, artiste et sage? Ok, alors, il y a celui-là qui est sorti en premier. Alors, peut-être quand vous allez rencontrer, vous sortez d'une rupture, d'un divorce, ou lui, il sort d'une rupture, je sais pas, ou les deux. Donc vous avez besoin de rompre un contrat, ou peut-être c'est professionnel, hein, avant de pouvoir être ensemble. Là, il y a un voleur. En attendant, ouais, il y a des choses à régler en fait. Là, peut-être que avant de le rencontrer, vous serez à la croisée des chemins, où lui il le sera aussi. Au niveau professionnel, vous savez pas, ou relationnel, vous devez faire attention à qui vous donnez les choses. Vous devez penser à vous, faire du bien, faire des activités, danse, musique, qui vous font du bien. Et voilà, et faire du sport, tout simplement, vous faire plaisir. Mais
Oui, j'ai l'impression que quand vous le rencontrez, vous êtes tous les deux à la croisée des chemins, vous posez parfois des questions. Ce que vous allez vous apporter, ça aussi je voulais en parler. Qu'est-ce que vous allez vous apporter dans le couple? C'est qu'en fait, lui, il vous apporte une sérénité, un regard sur la vie très différent. Il est très apaisant et rassurant. Et son côté romantique, ça fait remonter en vous des sentiments qui vous permettent d'être vraiment... c'est comme s'il y avait une sorte de créativité des sentiments avec cette personne. Où vous vous dites, oh là là, j'ai jamais ressenti ça avant, c'est assez incroyable. Et à chaque fois, c'est une personne qui vous surprend. Donc voilà. Je regarde si... Parce que j'avais bien préparé mon petit truc. Plop, plop, plop. Donc voilà, donc c'est... Oui, c'est une belle rencontre. Et c'est quelqu'un à qui vous ennuierez pas, parce qu'il est tout le temps en train de rechercher le sens de la vie, et vous allez pouvoir partager ça avec lui. Et je vois s'il y a d'autres informations qui me viennent. Oui, il y a vraiment une douceur de vivre avec cette personne. Et vous aimerez, je pense que vous partagerez sûrement les mêmes valeurs humanistes, et vous allez partager ça ensemble. Je sens toujours cette inquiétude de votre part, dire ah mais j'ai peur qu'il s'en aille. Parce que vous avez un côté plus terrien que lui. Et du coup peut-être parfois vous vous sentez moins intéressante ou séductrice ou je sais pas quoi, mais non, enfin chacun a son type de séduction. Faut surtout que vous vous rappeliez que cette personne vous a choisi. Voilà, donc bon, c'est plutôt chouette, hein. Donc quand vous allez rencontrer, alors je sais pas si c'est bien de faire ça, parce que selon les personnes, ça peut vraiment être... on sait pas trop les périodes. Alors je vais essayer de canaliser. Quand est-ce que vous rencontrez cette personne? Pour la plupart des gens qui sont là. Oh, j'ai automne, bon ça fait loin, ça fait genre dans un an. Automne, on va essayer avec les dés. Combien de mois? 4 mois, tiens. Bon, pour certains, ça va être 4 mois. Donc ça nous fait ouais, vers le printemps. Quoi, décembre, janvier, février, mars. Oui, vers le printemps. Printemps ou peut-être automne pour d'autres personnes. Et en attendant, eh bien, voilà, il y a des petites choses à régler avant pour mieux se retrouver. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Sinon, essayez un autre groupe. C'est toujours une guidance générale, donc voilà. Ça reste... Donc j'ai mis dans la description de la vidéo les chansons et les images des célébrités auxquelles les groupes me font penser. Et ah oui, voilà, ce que j'avais oublié de faire, ça y est, c'est le numéro des anges. Donc j'ai mis dans la description de la vidéo un lien avec un site où on peut justement avoir une guidance en ayant ces chiffres-là. Alors, 5, 4, 2, ok, 542. Donc je le mettrai aussi en dessous, là, comme ça vous pourrez aller voir sur le site 542, donc vous aurez un message associé avec ce chiffre, ça pourra vous aider. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses et puis de prendre bien soin de vous en attendant cette très belle rencontre, et je vous embrasse et à très vite. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage quel est mon futur mari. Alors, donc voilà, là j'ai canalisé les infos, hop, vous ne verrez pas ce que j'écris. Donc d'abord je canalise, ensuite je complète par un tirage de cartes, comme ce que je fais sur
habituellement dans mes séances de guidance. Alors la chanson qui est apparue, c'est Despacito, alors c'est très latin, très caliente. Et la célébrité qui m'est arrivée en tête, c'est Javier Bardem, donc on est en plein dedans. Donc beaucoup de terre, du rouge, du feu, de la sensualité, quelqu'un de sanguin, sexuel, fort, un physique un peu taureau avec les épaules larges, voilà, une force bien terrienne, une bouche sensuelle. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc la famille est importante pour lui. Il adore les enfants, les chiens, les voyages. C'est le genre à avoir une voiture 4x4, vous voyez, ce genre de truc, quoi. Il aime bien bricoler, faire son nid, voilà, retaper la maison, ce genre de choses. Comment vous allez le rencontrer? Alors moi j'ai vu que vous le rencontrez plutôt à la plage, en voyage, en déplacement. C'est lui qui prend les devants et c'est quelqu'un qui a un regard extrêmement intense, voilà. Vous vous sentez très intimidé, même si vous êtes une femme ou un homme très indépendant, sûr de vous, ben, quand il vous regarde, vous vous sentez tout petit ou toute petite. Et c'est quelqu'un qui vous fait sentir vraiment très protégé. Il n'a pas peur des défis. Et si jamais vous avez des ex un peu relous, et disons que sa présence et son regard suffisent pour dissuader les plus les plus agités. Donc moi ce que j'ai vu aussi, c'est là dans les cartes qu'on a qui complète ça, c'est quelqu'un qui a l'air un peu unidimensionnel comme ça, mais en fait il sait vraiment s'adapter aux situations, aux gens. Il est quelqu'un de très ouvert d'esprit, même s'il est très terrien comme ça. Très romantique, très attentionné. Donc ça c'est plutôt agréable. C'est pas qu'une grosse brute qui vous porte comme ça d'un seul coup. Après l'inconvénient c'est qu'il peut être un peu colérique. Alors j'ai l'impression que dans ce groupe-là vous avez été avec des gens qui étaient peut-être un peu violents, un peu dans l'agressivité. Vous tombez sur ce profil-là, vous dites oh là là, je retombe dans le même truc. Et en fait non, c'est peut-être plus quelqu'un qui donne énormément et qui s'oublie un peu dans l'histoire. Et à un moment donné, il va péter un câble. Vous savez pas trop pourquoi, parce qu'il y aura juste un bouchon de moutarde qui n'aurait pas été bien mis en place. Il va piquer des crises. Donc en fait, vous allez apporter la sérénité dont il a besoin, parce que c'est quelqu'un de très fonceur, et lui, vous allez apporter un peu de douceur dans tout ça, avec votre féminité, et même si vous êtes un homme, hein, vous pouvez être quelqu'un d'assez calme et féminin, et plus calme, et du coup, si vous avez une femme un petit peu genre Penelope Cruz qui se met à crier sur les commerçants, vous allez un peu le calmer, ou la calmer. Donc vous allez lui apporter de la sérénité et voilà, donc c'est quelqu'un de très franc, très direct, il supporte pas le mensonge et la trahison. Donc pour vous en fait ce qui va être important c'est le dialogue. C'est le dialogue pour pas tomber dans les malentendus et les disputes. Il faut que vous exprimiez vos désirs. Parce que voilà, il a besoin de savoir ce dont vous avez besoin. Mais là en fait dans ces cartes, moi ce que je vois ces cartes là, je pense que vous le rencontrez à un moment où c'est pas évident, vous vous sentez sans pouvoir en fait. Vous sortez d'une période compliquée, peut-être des relations un peu trop brutales ou de trop soumission à l'autre, où vous étiez soumis à l'autre personne et c'était vraiment pas évident de reprendre confiance en l'amour. Alors il aime bien la cuisine, les restaurants, tester faire la cuisine, tout ça, voilà. Donc voilà, je réfléchis si je vois autre chose. Donc voilà, quelqu'un de très dans l'action, masculin, mais il est très très familial aussi, donc c'est plutôt agréable. Donc qu'est-ce que vous allez faire en attendant de le rencontrer? Donc combien de dés d'action? Vous allez avoir un seul dé d'action. Allez, on va prendre celui-là. Qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, c'est marrant ce truc, vous êtes suspendu en fait. Vous savez pas si vous montez, vous savez pas si vous montez ou vous descendez. Donc en attendant, vous êtes en suspens. Il y a peut-être une direction à choisir. J'entends la chanson Should I Stay or Should I Go? Ouais, moi je vois de la... j'aimerais bien préciser ça avec autre chose. Je vois de l'indécision en fait. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ah oui, alors là, j'ai l'impression que vous vous battez un peu, je sais pas avec qui, mais il y a un conflit très physique. C'est pas simple. Ça peut être professionnel ou relationnel. Ensuite... Ouais, non, là, c'est pas cool. Avant de rencontrer cette personne, vous sortez d'une histoire... ou alors vous êtes à mi-chemin sorti d'une histoire pas simple. Vraiment pas... qui vous fait beaucoup de peine, qui vous fait beaucoup souffrir. Et vous tombez de haut. Vous tombez de haut. Il y a un truc vraiment... Est-ce qu'on vous a trompé? Est-ce qu'il y a une révélation en fait? Je le savais pas et pourtant je le savais. Qu'est-ce que vous pouvez faire? En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Sécher vos larmes. Et puis, il y a du nettoyage à faire. Il y a du nettoyage à faire pour retrouver le soleil. Ouais. Je sens, ouais, c'est ce groupe. Donc effectivement, quand vous allez le rencontrer, vous allez faire, mais qu'est-ce que c'est que ce homme des cavernes? Vous voyez, là, le personnage, il regarde, il a avec un masque, il fait, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette brute? C'est un rigolo. Mais c'est un peu comme si vous tombez dessus tel un missile d'une autre planète, genre qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, il vous laisse pas le choix, hein. Dès qu'il arrive, c'est I want you, te quiero. Là, vous faites non, je sais pas, là je sors d'un truc compliqué, c'est non, c'est peut-être pas le moment. Et là, ouais, vous dites ouais, mais enfin, il était pas mal quand même, hein. Voilà, le gars, il vous laisse pas trop le choix. Rendez-vous à telle heure. Bon, bah pourquoi pas, il était pas mal. On termine par quoi? Ça m'éclate ces trucs. Alors là, je sais pas, là peut-être que vous avez encore du mal en sortant de cette histoire où vous avez été un peu soumis ou soumise, vous avez du mal encore à vous exprimer. Donc je vois bien au restaurant avec lui en face très massif, très intense. Et vous êtes là, est-ce que je peux dire ce que je veux? Est-ce que je peux vraiment être moi-même? Parce que là, quand j'ai essayé de dire ce que je voulais, ça s'est pas super bien passé. Est-ce que cette personne, elle va me tomber dessus? Voilà, oh là là. Ouh là là, ça donne envie de vous faire un gros câlin. Donc je vais vous donner le 1, 2, 3, le chiffre des anges que vous allez pouvoir dans la description de la vidéo, j'ai mis un site où vous pouvez voir ça. Bon, c'est en anglais, mais il y a en haut à droite, il y a un truc pour traduire en français. J'aime bien son approche parce que voilà, je vous tire 3 chiffres, 4, 1, 411. Donc vous allez voir, je mettrai les chiffres en bas, hein, donc il n'y a pas de problème. 411, vous allez voir sur le site quel message les anges ont pour vous aider en attendant de rencontrer cette personne. Et puis sinon, bah, wow. En tout cas, vous allez bien manger, bien faire l'amour, enfin ça va être... Ah, mais c'est vrai que le truc... J'avais canalisé aussi le... Ah non, j'avais pas... Le truc, c'est au lit, donc j'ai pas fait pour tous d'ailleurs. Mais non, vous n'allez pas vous ennuyer. Le 4x4, le restaurant... ça me rappelle le film Ramon, je sais pas, Javier Bardem, enfin voilà. Voilà, bah écoutez, en attendant, prenez soin de vous et puis je vous souhaite plein de courage parce que si effectivement c'est dans cette situation, c'est pas évident. En plus, avec tous les événements planétaires, on n'arrête pas de nettoyer. C'est l'éclipse solaire, la nouvelle lune en Sagittaire, on a le 21, c'est la conjonction entre... Alors, Saturne et... je ne sais plus. Je m'intéresse à l'astrologie, mais voilà, je suis pas encore là, tout à fait là-dedans. Mais voilà, on rentre dans l'ère du Verseau, donc c'est le grand nettoyage pour arriver à quelque chose de super. Mais en attendant, il n'y a pas le choix, il faut laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Donc voilà, je vous souhaite de la force et du courage.
Je vous embrasse très fort et à très vite. Hello à tous, groupe 3. Alors, pour vous, quelle chanson pour votre futur mari? Parce que j'ai canalisé tout ça, hop là. Et après, j'ai complété par des cartes. C'est ce que je fais habituellement pour mes séances de guidance. Donc, comme chanson, c'est... Alors, j'ai pas le titre, c'est un truc du style What a man gotta do. Enfin, je mettrai dans la description. What a man gotta do, c'est un truc comme ça. Et la célébrité que j'ai vue, c'est l'acteur anglais Sam Claflin. Alors, j'ai du mal à le prononcer. Il a joué dans des films avec Emilia Clarke, genre Me Before You, enfin, voilà. Je mettrai tout ça de toute façon dans la description de la vidéo. Enfin, c'est l'ambiance en fait, ça veut pas dire qu'il va ressembler exactement à ça, mais c'est voilà, c'est un peu ce style de personne, physiquement assez équilibré, c'est ni trop gros ni trop maigre, c'est assez, voilà, c'est équilibré comme physique. Donc moi j'ai vu quelqu'un d'assez tranquille, qui travaille en ville, en costard, parfois fait du vélo, assez athlétique, fait il fait je sais pas, du volley en piscine, un truc dans le genre, ou du polo, enfin très style, et un côté un peu anglais, famille riche, stable, enfin lui il travaille quand même, entrepreneur, ou alors il travaille à la City, il y a une ambiance un peu comme ça. Il gagne bien sa vie, il aime bien lire, donc quelqu'un d'assez intellectuel, mais qui a parfois un peu du mal à exprimer ses sentiments. Il y a une mère un peu froide, j'ai l'impression, quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très gentil, mais parfois il se laisse un petit peu embarquer par gentillesse. Je vois quelqu'un de, vous savez, qui est un peu... Il s'excuse un peu et puis il se fait embarquer s'il y a quelqu'un d'un petit peu, un peu plus volontaire. Mais il y a un truc très beau là dans ces cartes là, parce que là j'aime bien, parce que du coup je vois d'autres choses qui arrivent avec ces cartes, c'est qu'il est, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, vous pouvez l'écouter au coin du feu, il joue de la guitare ou il raconte une histoire, ouais, vous vous laissez porter. Donc vraiment quelqu'un de très doux, gentil, il s'adapte facilement aux situations et aux gens. Et parfois il est touchant parce que je vois quelqu'un comme il sait pas toujours comment réagir s'il tombe sur quelque chose d'inattendu, mais il va faire au mieux pour prendre la personne en considération. Alors j'ai reçu un truc, bon, au lit il peut surprendre parce que toute cette retenue, cette espèce de flegme disparaît, et là il prend plaisir à explorer votre corps en fait. Donc c'est quelqu'un de très attentionné aussi de ce côté-là. Donc il a un côté un peu ingénieur, un peu technique. Oui, voilà, le genre de physique un peu assez mince quoi, hein, assez grand, mince. Ouais, très dans le monde des idées, dans l'air. Donc il est fidèle, il est sensible. Parfois vous avez l'impression qu'il est peut-être pas assez, il vous montre pas assez ce qui se passe en lui. Pourtant il se passe plein de choses en lui, c'est très intense, mais il vous le montre pas forcément, c'est un peu comme les Verseaux. Et en fait il faut pas beaucoup, voilà, là on voit une extrême gentillesse, et il faut pas beaucoup pour le pousser à montrer son côté un peu farceur. Voilà, il faut le pousser un petit peu parfois dans ses retranchements. Donc voilà, là on voit aussi l'enfant blessé. Ouais, moi je vois quelqu'un... Ouais, c'est vraiment une douceur un peu possible. Mais parfois, il a peut-être du mal à saisir les opportunités, il se sabote tout seul. Parce que... D'ailleurs, cet acteur, il a fait un film comme ça, il est avec Olivia... Comment ça s'appelle? Olivia Munn, et en fait... En fait, au début du film, il essaye d'être avec elle, mais il tombe à côté de la plaque, parce que... Enfin, à chaque fois, il passe à côté des opportunités, parce que il ose pas. Donc c'est d'auto-sabotage. Ça, cette carte, elle est surprenante, l'exorciste, pour lui. Donc, peut-être que son côté très intériorisé, il devient une espèce d'exemple pour la maîtrise de soi. Alors la contrepartie, c'est que parfois, justement, il n'extériorise pas assez ce qui se passe en lui. Parce
que c'est quelqu'un de super généreux, gracieux, enfin très... Voilà, il y a un truc, enfin, sa présence est agréable, c'est le genre de présence qui vous prend pas d'énergie. Quand vous le côtoyez, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est chouette de l'avoir dans la même pièce en fait. Il y a un truc très... où il équilibre un peu les énergies. S'il y a des gens qui sont dans des trucs plus négatifs ou extravertis, lui, il arrive et on dirait que ça fait comme de l'eau en fait. Et parfois, ouais, peut-être qu'il a un peu du mal à s'imposer dans tout ça. Il est comme un peu frêle hein, par moment. Et ouais, il observe pas mal les gens, mais il dit rien en fait. Ce genre de personne, il observe, il voit, il comprend, mais il dit rien en fait. Il n'est pas dans le jugement, donc c'est super agréable. Il n'y a pas de... on se sent pas bousculé en sa présence, c'est plutôt... Alors, redoublement. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il a la tête parfois un peu dans la lune, un peu dans les étoiles. Il a un côté un peu distrait par moment. Pas de relation brutale. Alors là, je sais pas, il y a une information qui me vient comme ça. Est-ce que dans une autre vie, votre relation n'a pas pu avoir lieu? D'ailleurs, ça rejoint encore le film que j'ai vu avec cet acteur. Ça fait un écho là-dessus. J'ai l'impression que cette personne, vous étiez dans une espèce de bourgeoisie à l'anglaise et vous regardiez très intensément, mais ça s'est pas fait. Il a épousé une autre personne et mariage arrangé, ce genre d'histoire un peu tragique. Et comme il a une espèce de retenue très forte, et ben il a pas pu, il a voulu faire plaisir un peu à tout le monde et ça s'est pas fait. Et là, dans cette vie-là, vous vous retrouvez. Et peut-être que chez vous, quand vous le revoyez, il y a cette familiarité. Voilà, c'est un être spirituel, c'est quelqu'un de très... Dans son attitude, il n'est pas forcément dans ces trucs de spiritualité, enfin, il étudie pas forcément ça, mais dans son attitude, il l'est en fait. Il respecte beaucoup les gens. Et quand vous le rencontrez, voilà, ce que j'ai canalisé, c'est... je vous vois au niveau de la rencontre... dans un parc, en ville, ou alors en achetant le pain. Moi, je le vois bien... je vous vois bien commencer une conversation sur un sujet, et puis hop, vous finissez par prendre le café, vous vous asseyez, vous parlez dans la file d'attente, puis vous finissez par prendre le café ensemble. Et je vois bien un autre truc aussi où il arrive, il est en costard-cravate, il a un casque de vélo sur la tête, ça vous paraît ridicule au départ, puis après vous dites, moi il est plutôt mignon en fait. Enfin, il y a un côté touchant comme ça. Où il... c'est pas le genre de mec qui va se dire moi il faut que je porte tel truc parce que du coup ça rend bien et je serai pas ridicule. Non, il s'en fout. Il va faire du vélo en costard ou il va mettre des trucs parce que c'est pratique. Vous trouvez ça parfois un peu ridicule, mais en fin de compte vous trouvez ça super mignon et touchant parce qu'il s'en fiche en fait. Donc vraiment quelqu'un de très chouette. Après l'inconvénient que vous pouvez trouver avec lui, c'est que vous le trouvez parfois un peu casanier et un manque d'initiative. Donc peut-être que vous allez apporter un côté un peu plus affirmé et vous aurez, et en le revoyant, vous direz là, faut pas louper l'opportunité. Il y aura à la fois ce côté un peu passif, vous direz ah ouais il est pas mal et tout, puis après vous direz ah ouais non il y aura ce côté là chez lui qui va vous faire un peu peur, vous allez vous dire mince il va pas il y aura pas de suite parce que il va se laisser embarquer par quelqu'un d'autre donc voilà, donc quelque chose à équilibrer. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en attendant de le rencontrer? On va voir combien de dés. Alors, combien de dés vous allez... 6. Allez. Vous attendez un cadeau. Vous avez hâte de le rencontrer celui-là, hein, parce ça fait des vies où vous évitez. Oh mais ça y est, je l'ai vu. Ça y est, je l'ai reconnu. Il était là. Ah, il y a un truc qui brûle. Alors,
est-ce que quand vous allez le rencontrer, l'un de vous sera pris et il y a un contrat, faut mettre fin à un contrat. Je sais pas, c'est possible. Ensuite, pouip. Alors, je sais jamais comment le regarder ce truc-là. Vous êtes suspendu. Vous faites le poirier. Non, vous êtes suspendu. Donc là, il y a un choix à faire. Peut-être que là, vous voyez, oh c'est génial, on fait un café. Mais j'ai une girlfriend. Ou alors je suis mariée ou je sais pas quoi. Peut-être, hein. Ou alors je suis dispo mais j'ai beaucoup de travail. Je sais pas. Ou là, tiens, je vais déménager. Enfin, en tout cas, il y a un truc à... faut mettre fin à quelque chose. 3, 4, 5e dé. Donc là, il y a une brouette. Alors, est-ce qu'il faut faire ménage chez vous aussi dans votre vie en attendant? Oh bah là, il y a de la peine. Il y a de la peine. Bah, je sais pas, moi ça me fait penser à ce que j'ai senti à l'instant, c'est cette personne que vous avez rencontrée dans une autre vie et ça s'est pas fait, et là vous avez très peur que ça recommence. Et du coup, lui il est occupé, il fait d'autres choses, et vous en attendant vous vous dites mais qu'est-ce que je fais, où est-ce qu'elle va cette relation, j'en tire un autre dé pour vous. Où est-ce que ça va? C'est la suite de l'histoire. Peut-être il faudra lui envoyer la balle à un moment donné. Il faudra le relancer parce que c'est quelqu'un qui... C'est pas méchant hein, de sa part, c'est qu'il est peut-être un peu distrait, il se laisse vite embarquer dans d'autres trucs et il manque un peu parfois de consistance dans la direction où il va. Donc ce sera peut-être à vous de le relancer. Je crois que je tire les dés pour savoir combien il y a avant, mais en fait je les tire tous, c'est tellement rigolo. Oula, il y a des gens qui se battent. Alors, est-ce qu'il y a un rival, une rivalité? Et un choix à faire? Toujours cette histoire de... C'est d'autres personnes qui sera là. Encore, il y a une balle en rebond. Ouais, prendre la balle au rebond. Donc, peut-être cette histoire, ce sera d'éviter la passivité et de mettre au clair très rapidement les choses. Ça veut pas dire lui rentrer dedans, mais j'ai l'impression que dans l'autre histoire, vous avez été un peu comme lui, vous n'avez pas osé. Et au final, il n'y a personne qui a osé. Et en fait, après, voilà, ça ne s'est pas fait. Donc là, quand vous le rencontrez, c'est peut-être le défi, c'est... de croire en l'histoire en fait, et puis de croire en vous, même s'il c'est quelqu'un de discret qui vous montre pas forcément ce qui se passe, et tout est un peu intériorisé, justement vous allez apporter un peu le feu nécessaire pour que ça rebondisse. Voilà, c'est une interprétation, après ça se trouve ça se passera autrement, je ne sais pas, c'est un tirage général. Alors je vais vous donner les chiffres des anges que j'ai mis dans la description de la vidéo, c'est-à-dire 3 chiffres, enfin vous allez pouvoir avoir des messages des anges pour vous, pour ce groupe. Alors 5, 551, donc je mettrai tout ça en dessous, toutes les infos, donc vous pouvez aller voir sur le site votre message. Et puis d'ici là, en attendant, je sens que vous êtes impatient, impatiente de revoir cette personne, parce que c'est quelqu'un vraiment de précieux, hein. C'est quelqu'un de plein de qualités, un vrai trésor. Vraiment comme un vase en porcelaine, mais il faut ouais, faut pas avoir peur de dire peut-être vos sentiments ou de mettre au clair les choses avec cette personne, parce que c'est un profil intéressant, voilà. Enfin, tous les profils sont intéressants, mais c'est très délicat et il y a beaucoup de tendresse dans tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et je vous souhaite plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine vidéo. Bisous bisous. Groupe numéro 4, bienvenue sur votre tirage, quel est mon futur mari?
Alors, j'ai canalisé les informations avant, hop là, et là j'ai utilisé les cartes que je viens de tirer pour compléter tout ça. Alors, je ne sais pas qui est cet homme, mais alors c'est complètement improbable. Déjà, la chanson que j'ai eue, c'est Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. En fait, l'image que j'ai eue en premier, c'est un lion. Donc j'ai même pas une image humaine, j'ai eu un lion, donc c'est assez intéressant. Après j'ai Jason Momoa qui est arrivé dans le voilà, un peu ce type avec plein de cheveux. Et après j'ai Henry Cavill, donc Superman, no more no less. Donc disons, ouais, c'est... En gros c'est un espèce de héros, genre mâchoire carrée, je vois Mission Impossible, mais en costard sur un train en marche. Il a un côté agent secret. Il sait tout faire, enfin vous vous demandez d'où il sort. Franchement, quand vous le rencontrez, enfin plus vous le connaissez, plus vous demandez. Alors là, quand j'ai tiré les Lincoln, je suis tombée dans le jeu de Lincoln, enfin c'est pas un truc de tarot, mais c'est un jeu pour enfants, et en fait ces cartes-là, elles battent toutes les autres. Il y en a que 4, je crois, dans le jeu. Et en fait, je suis tombée sur 2 Super Lincoln, donc en fait on est en plein dans un espèce de... Je vous dis, c'est Superman, je sais pas, vous avez tiré le gros lot. Donc, donc vous avez un côté un peu 50 Shades of Grey, un peu avec le côté un peu peut-être sadomaso en moins, mais voilà, il y a un peu homme d'affaires, il aime vous donner des cadeaux, mais il attend rien en retour, il est très occupé, je le vois un peu dans les relations des affaires étrangères, diplomatie, humanitaire. Alors, il y a un côté... C'est marrant parce qu'il y a un côté homme d'affaires où vous pourrez vous dire ouais il est dans des trucs où ils exploitent les gens, mais non, il y a un côté aussi humanitaire, donc c'est vraiment le mélange improbable. Et ce que vous vous dites souvent, c'est est-ce que c'est bien réel, et c'est quoi le défaut et qu'est-ce qu'il fait avec moi. Donc il prend soin de son apparence tout en restant très masculin. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Il a été blessé dans le passé, trahison. Donc en fait, moi quand j'ai tiré les cartes, à la fois je vois ça, et à la fois je vois les emblèmes aristocratiques. Il y a quelque chose de... J'ai l'impression qu'il vient d'une famille super aisée, un truc où des blasons, vous savez. Quand on vous présente à ses parents, limite vous arrivez dans un château, genre mais qu'est-ce que je fais là? Donc quelqu'un de très abondant et qui vous traite très bien, mais pas condescendant en fait. Là, on voyait The Well, c'est le puits en fait, le puits des vœux, donc c'est un espèce de liste de vœux enfin vous dites mais c'est pas possible quand même, enfin c'est presque too much. Donc quelqu'un d'accompli. Et là je vois la personne, elle regarde ça de haut, genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Et en fait, là, vous vous demandez ouais, qu'est-ce que je lui apporte? Et en fait, vous avez un côté très, très original, vous êtes très franc ou franche, et parce qu'on peut prendre le tirage dans les deux sens. Hein. Donc, vous avez un côté qui très franc-parler, qui est très rafraîchissant pour lui. C'est-à-dire s'il vous présente des gens importants, vous ne faites pas des courbettes. Et puis vous allez dire exactement tout ce qui vous passe par la tête, et ça va faire rire beaucoup de monde, et ça sera très rafraîchissant pour lui. Donc vous avez un côté un peu colombe, vous avez un petit côté colombe, mais qui se laisse pas faire, donc il aime bien ce mélange-là. Oli, il aime bien tester pas mal de choses, un peu dans toutes les pièces, un peu partout dehors, enfin bref. Donc c'est quelqu'un de très protecteur, c'est un pourvoyeur, il aime les voyages, il propose des sorties régulièrement, des trucs très originaux et romantiques. C'est le tapis rouge, le chaud. Alors, le contrepartie, ça peut être quelqu'un de très têtu, qui a des points de vue assez forts sur les choses, et vous allez avoir des discussions mais qui vont se terminer par du sexe, donc tout va bien, pas très grave. Voilà, on voit le côté ici humanitaire, il veut vraiment aider. C'est peut-être quelqu'un qui au départ a travaillé vraiment limite dans la bourse, et à un moment donné qui a une espèce d'éveil, genre bon bah maintenant j'aimerais bien que
l'argent que je fais ou là où je suis, c'est ce pouvoir en fait que je m'en sers pour faire quelque chose pour le bien en fait, pour la terre. Et c'est peut-être quelqu'un, voilà, je vois un côté aristocratique et il n'est pas forcément toujours libre de ses choix. Et vous arrivez un peu bobo bohème, un peu hippie et il vous regarde, il fait waouh, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Parce que vous sortez pas du même cadre familial. Peut-être que vous avez moins de stabilité dans votre vie au niveau familial, mais du coup ça vous donne une originalité, une liberté que lui il admire en fait. Et donc je vois que pour tous les deux, vous aimez bien innover. Et là vous vous rejoignez là-dessus. Trouver des nouvelles façons de penser, d'être, de faire. Et j'ai la mousse de mon micro qui est tombée. J'espère que ça va pas affecter le son. Enfin voilà. La campagne. C'est du genre à avoir des maisons à la campagne. Vous retrouvez à la nature et sortir d'un cadre complètement officiel, ça va vous faire beaucoup de bien et c'est là où vous vous retrouverez le mieux finalement. Vous allez bien vous retrouver dans votre cocon. Vous aimez bien les animaux aussi, tous les deux. Chien, chat, vous aurez sûrement les deux. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc alors oui, l'inconvénient c'est que parfois il va être très occupé par ses business. Il a du mal un peu à s'arrêter. Il est aussi un peu paranoïaque parce qu'il en a vu un peu de tout et de n'importe quoi. Il s'est peut-être fait avoir par des femmes ou des hommes, enfin qui avaient envie de récupérer ce qu'il avait, parce qu'il est très généreux et parfois très innocent finalement, parce que lui il veut vraiment faire bien les choses, quoi. C'est quelqu'un de très pur au fond. Donc parfois il peut avoir du mal un peu à faire confiance et du coup il devient contrôlant. Donc ça c'est un truc qu'il va falloir faire avec et le mettre en confiance. Donc il y aura peut-être une première abord où ça va mettre un peu du temps à le connaître. Alors comment vous allez rencontrer? Moi j'ai vu bar, sortie entre amis, atelier, hobby en commun. Approche suave en douceur, comme un loup, méfiant, mais il vous invite pour des rendez-vous, il veut vous connaître. Donc c'est complètement... voilà, vous sortez qu'une espèce d'agent secret, mais pas secret. Voilà. Donc je vais vous tirer les dés d'action pour savoir qu'est-ce que vous allez faire en attendant de voir cette personne. Allez, combien je vous tire de cartes d'action? Une. Oui. Alors je fais ça, mais les autres tirages c'est rigolo, je fais ça, mais après je les tire tous parce que c'est vraiment... ça apporte plein de réponses. Vous allez manger en attendant. Bah, quand je vois ça... Moi je dirais continuez à être vous-même en fait. Parce que je sens que vous êtes... que vous soyez homme ou femme, vous êtes quelqu'un de très original, très libre. Je vois cette carte. On voit beaucoup de femmes qui sont... Et je me demande s'il n'y aura pas aussi une différence d'ethnicité. Vous apportez quelque chose d'exotique ou lui il apporte, je sais pas, vous avez une différence de pays. Enfin, vous venez pas de la même culture. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Moi je dirais ne pas vous changer parce que vous tombez sur quelqu'un qui vient d'un autre milieu que vous. Continuez à manger la bouche ouverte. Le super conseil de Nathalie. Voilà, manger la bouche ouverte. Ouais, c'est de vraiment rester vous-même parce que c'est ça qu'il aime chez vous. C'est vraiment quelqu'un, il aime pas l'hypocrisie, il aime pas les gens faux, il en a trop vu. Surtout s'il vient d'un milieu un peu prout-prout, un peu oh, the queen, enfin un truc comme ça. Et au final, il a fait un peu le tour. Et puis il a fait le tour et puis il n'en veut plus. Il souffle dessus, genre non, j'en veux pas des gens comme ça. Là j'ai la carte maladie. Alors là avec ça j'ai l'impression qu'il a... Est-ce que sa mère est malade, du coup il en prend soin ou il prend soin des autres, enfin il a vraiment un côté altruiste, il va pas s'enfanter, il va pas vous dire oui moi j'ai un hôpital à tel endroit dans le monde parce que blablabla. Enfin il va vraiment pas en parler, il va juste le faire. Et pour lui c'est normal et on passe à autre chose. C'est vraiment le genre de personne. Alors t'as fait quoi aujourd'hui? Oh rien, le truc habituel quoi. J'ai sauvé 3 fois le monde, mais il va pas s'en vanter. Donc ça va vous faire encore plus un effet genre mais qu'est-ce que c'est que ce
espèce de Bruce Wayne, quoi. Batman, mais... vous voulez dire, mais où est la Batmobile? Voilà. Donc pour finir, bon, déjà, franchement, ce tirage est assez... Enfin bon, c'est complètement improbable. Je vais vous donner le message des anges. Donc dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien vers un site où il y a les chiffres associés des messages des anges. C'est en anglais, mais vous pouvez avoir la traduction. Quand vous allez en haut à droite, il y a un onglet pour traduire si vous avez un petit peu du mal avec ça. Donc alors, qu'est-ce que ça veut? 5, 6, 566. Donc on dirait le bingo. 566. Vous avez gagné le gros lot. Donc je vais vous mettre tout ça dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. Et puis en attendant, qu'est-ce que vous faites en attendant? C'est ça, hein, je vous tiens encore un dé, parce que moi ça m'éclate. Qu'est-ce que vous faites en attendant? Ouais, keep cool, il arrive. Il arrive parce que moi j'ai l'impression que vous, là où vous êtes, vous avez fait un peu le même cheminement, c'est-à-dire vous avez un peu évacué les faux semblants, vous êtes vous-même. Et ouais, vous rejoignez là-dessus en fait, vous êtes dans la quête de vérité et ça va être passionnant à deux parce que vous allez continuer, vous avez les mêmes valeurs d'aider les gens, d'être dans l'innovation. Vous aurez besoin de vous ressourcer de temps en temps, ce qui est normal, de vous isoler parce qu'à un moment donné, côtoyer des gens en permanence, c'est vraiment pas évident quoi. Mais ouais, vous n'allez pas vous ennuyer avec Super Lincoln Double sur un train en train de courir avec une cravate à la fin. Ouais, ça me fait délirer. Ah oui, puis la musique, ouais, c'était Le Lion est mort ce soir, et après n'importe quelle musique de film d'action où vous voyez un gars qui fait des trucs complètement improbables, sauter d'un hélicoptère, triple lutz, un truc entre les dents, et puis il revient, enfin voilà, il revient du Canada, enfin c'est... Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous voulez me contacter sur mon site, vous pouvez. Hein, je fais des soins énergétiques à distance et des guidances, messages des guides. Voilà. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Tenez bon pour la suite. On a beaucoup d'énergie, un peu... Voilà, c'est un petit peu lourd en ce moment, mais voilà, c'est pour le mieux. Pour vivre des choses plus excitantes et qui vous correspondent plus par la suite. Bon voilà les super-héros, je vous fais plein de bisous et à bientôt.